Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette série, nous attaquons la conjugaison. Et dans cette vidéo, nous allons étudier les verbes du troisième groupe au passé simple. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire les verbes du troisième groupe? Les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes qui se terminent soit par RE, soit par IR ou bien par WAR. Et ce sont des verbes irréguliers, c'est-à-dire ils ne suivent aucune règle, contrairement aux verbes de deuxième et de premier groupe. Voici quelques exemples de verbes de troisième groupe. Nous avons le verbe faire, le verbe croire, le verbe apprendre, le verbe être, le verbe venir, pouvoir et bien d'autres verbes. Maintenant, que veut dire le passé simple? Eh bien, le passé simple, c'est un temps du passé comme son nom l'indique. C'est un temps qu'on utilise pour parler des événements qui ont eu lieu hier, par exemple, avant-hier. On peut aussi l'utiliser pour parler de quelques actions que j'ai faites quand j'étais petite ou petit. On peut l'utiliser pour parler des événements qui ont eu lieu en 1952, 1950, etc. On peut l'utiliser pour parler de ce qui s'est passé l'année dernière, le mois dernier, la semaine dernière, etc. Notez surtout que le passé simple, c'est un temps de la narration. On le trouve très souvent dans l'écriture, dans des romans, dans des contes, etc. Et à l'oral, on va plutôt utiliser le passé composé que nous avons d'ailleurs étudié dans une autre vidéo que je vais vous afficher tout en haut. On peut diviser les terminaisons du passé simple en 3 catégories. Il y a des verbes de troisième groupe qui auront comme terminaison celles qui s'affichent dans la première catégorie. D'autres verbes seront plutôt terminés par celles qui s'affichent dans la deuxième catégorie. Et un troisième type de verbe, ils auront comme terminaison celles qui s'affichent dans la troisième catégorie. Nous allons les étudier une par une. On va commencer par la première catégorie des terminaisons. La voici. Pour je, on ajoute IS. Pour tu, on met IS également. Pour il, on ajoute IT. Pour nous, on ajoute I, accent circonflexe, MES. Pour vous, on ajoute I, accent circonflexe, TES. Et pour il du pluriel, on ajoute IR. Voici une liste de verbes qui se terminent de la sorte. On va commencer par le verbe sortir. Alors, je vous le rappelle encore une fois, les verbes de troisième groupe sont des verbes irréguliers. C'est vrai que les terminaisons ne changent pas dans toute la liste, mais le radical change. Et c'est ce qui fait la particularité des verbes de troisième groupe. Retournons au verbe sortir. Alors, pour le verbe sortir, son radical, c'est sort. Alors, on ajoute les terminaisons pour je. Par exemple, c'est IS, donc ça donne je sortis. Et on suit le même chemin pour la conjugaison des autres pronoms personnels. Par exemple, pour tu, on va ajouter IS et ça donne tu sortis. Pour il, on ajoute IT et ça donne il sortit. Pour nous, on ajoute I accent circonflexe MES, ce qui donne nous sortîmes, etc. Pour le verbe voir, on dit je vis. Donc le radical, c'est seulement V. Et les terminaisons sont les mêmes. Pour le verbe faire, je fis. Encore une fois, le radical, c'est juste F. Et les terminaisons sont les mêmes. Pour le verbe dire, on dit je dis. Pour le verbe répondre, je répondis. Pour le verbe attendre, j'attendis. Le verbe mettre, je mis. Le verbe sourire, je souris. Le verbe partir, je partis. Et il y a bien sûr beaucoup d'autres verbes qui se conjuguent de la même façon. Passons maintenant à la deuxième catégorie. Et la voici.
Pour je, on ajoute US. Pour tu, on ajoute US également. Pour il, on ajoute UT. Pour nous, nous ajoutons U accent circonflexe, MES. Pour vous, on ajoute U accent circonflexe, TES. Et pour il du pluriel, on ajoute UR. Si vous pouvez le remarquer, les terminaisons de la deuxième catégorie ressemblent bien à celles de la première catégorie. Il suffit de remplacer I par U. Voici maintenant quelques exemples de verbes qui se conjuguent avec les terminaisons de cette catégorie. Nous avons le verbe pouvoir. Son radical devient P et on ajoute les terminaisons US pour je. Pour tu, bien évidemment, on ajoute aussi US. Pour il, on ajoute UT. Pour nous, on ajoute U accent circonflexe MES, ce qui donne nos pumes, etc. Pour le verbe devoir, son radical devient D et on ajoute les terminaisons, ce qui donne je, du. Pour le verbe savoir, je sus. Pour le verbe vouloir, je voulus. Pour le verbe croire, je crus. Pour le verbe connaître, je connus. Pour le verbe mourir, je mourus. Avoir, j'eus. Être, je fus, etc. Passons maintenant aux terminaisons de la troisième catégorie. Encore une fois, elle n'est pas très différente non plus des deux autres catégories. Il suffit de remplacer le I ou bien le U par IN. Ce qui donne pour je, INS. 1. Pour tu, la même chose, INS. Pour il, INT. Pour nous, I accent circonflexe, N, MES. Pour vous, I accent circonflexe, N, TES. Et pour il du pluriel, INRENT. Et voici quelques exemples de verbes qui se conjuguent avec cette catégorie. Nous avons le verbe venir. Son radical devient V. Et on ajoute les terminaisons de je, INS, ce qui donne je vins. Le verbe tenir, je tins. Le verbe devenir, je devins. Le verbe obtenir, j'obtins. Le verbe soutenir, je soutins. Le verbe prévenir, je prévins. Intervenir, j'intervins, etc. Notez que le verbe aller est un verbe de troisième groupe même s'il se termine par ER. Mais là, du coup, il se conjugue exactement comme un verbe de premier groupe. Pour je, on dit j'allais. Pour tu allas. Il alla. Nous allâmes. Vous allâtes. Ils allèrent. Si vous voulez d'ailleurs apprendre la conjugaison des verbes de premier groupe au passé simple, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche juste en dessus. Allez, passons maintenant à des exemples concrets, conjuguant le verbe être au passé simple. Alors, le verbe être fait partie des verbes de la deuxième catégorie. Donc, on va dire pour je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Passons au verbe avoir au passé simple. Eh bien, le verbe avoir également fait partie de la deuxième catégorie. Attention, quand je dis deuxième catégorie, ça ne veut pas dire deuxième groupe. On est toujours en train d'étudier les verbes de troisième groupe. Je vous ai juste catégorisé les verbes de troisième groupe en 3 catégories pour vous faciliter leur conjugaison au passé simple. Alors, pour je, on dit j'eus. Attention, on ne lit pas je, mais plutôt j'eus. Tu eus. Il eut. Nous eûmes. Vous eûtes. Ils eurent. Le verbe venir, quant à lui, fait partie des verbes de la troisième catégorie, ce qui donne je vins, tu vins, il vint, nous vîmes, vous vîntes, ils
vinrent. Mettons maintenant ces verbes dans des phrases. Allez, je lis et vous répétez après moi. La Première Guerre mondiale fut destructive. La Révolution française eut lieu en 1789. Le personnage principal prit la fuite au début de l'histoire. Ils partirent aussitôt. C'est très bien. Les amis, ma leçon touche à sa fin. Pourtant, je ne vais pas vous lâcher. Je vais quand même vous faire quelques petits exercices. Allez-y, conjuguez-moi le verbe prendre au passé simple avec je. C'est très bien. Je prie. Allez-y. Conjuguez-moi maintenant le verbe faire au passé simple. Exactement. Tu fis. Allez, conjuguez-moi maintenant le verbe dire au passé simple avec il. Magnifique! Vous êtes parfait. Il dit. Exactement. Allez, conjuguez-moi maintenant le verbe savoir au passé simple avec nous. Franchement, vous êtes le meilleur. Nous sûmes. C'est exact. Allez-y. L'avant-dernière question. Conjuguez-moi le verbe partir au passé simple avec vous. Excellent. Vous partîtes. La dernière question maintenant et je vous laisse. Le verbe mourir au passé simple avec il du pluriel. Magnifique. Ils moururent. Excellent. Maintenant, vous pouvez être vraiment fiers de vous. Moi, je le suis en tout cas. Je suis vraiment fière de vous puisque vous avez appris à conjuguer comme il faut les verbes de troisième groupe au passé simple. Et là, plus personne ne vous arrêtera pour écrire les meilleures histoires de la langue française. Révisez les autres leçons si vous ne l'avez toujours pas fait pour devenir le champion de la conjugaison. Et moi, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo avec une nouvelle leçon. Au revoir!